Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne de Lily. La déco a changé, c'est minimaliste. En fait, je ne suis pas chez moi cette semaine. Je vous présente le bureau de mon père, voilà. Je filme avec mon téléphone portable, donc c'est un peu compliqué. Les vidéos mettent énormément de temps à charger. Celle d'hier, 20 minutes, a mis à peu près 3 heures. Donc je vais essayer d'écourter pour aujourd'hui. Alors je suis désolée, hier le son était plutôt audible, mais visiblement la vidéo a été diffusée de travers. Bon, le principal c'est d'écouter les messages qu'il y a à entendre. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, j'ouvre mon agenda pour demain mardi. Pour le reste de la semaine, je n'en sais absolument rien. C'est un petit peu au jour le jour. Donc pour ce lundi de Pâques, une guidance sentimentale. Alors évidemment, mes vidéos sont intemporelles. Si vous m'écoutez à un autre moment, c'est qu'il n'y a pas de hasard. J'ai emmené tous mes oracles avec moi. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Si je parle un petit peu plus vite que d'habitude, c'est normal. Bah oui, j'essaye de mettre un maximum d'infos dans un minimum de temps. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui? Alors, vous n'allez pas voir beaucoup de cartes, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, la première carte, ça commence pas terrible, là, on me parle de rupture. Séparation, silence, crise. Bon, le ton est donné dans cette guidance. Elle s'adresse aux personnes qui sont en rupture sentimentale, qui sont dans le silence, qui sont en crise conjugale, crise de couple, avec une nostalgie du passé. Donc, non seulement vous êtes en rupture, mais le passé revient en tête. Un revirement de situation également. Une rupture du passé, il y a peut-être un retour d'une personne de votre passé ici. On me parle de la clé du destin. Alors, bonne étoile, chance, destinée. Donc, il semblerait ici que pour toutes les personnes qui ont vécu une rupture, plus ou moins ancienne, le passé revient. Donc une personne du passé qui va revenir dans votre vie, mais qui ne revient pas par hasard. Hein. Bonne étoile, chance, destinée. Donc si cette personne, elle revient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a peut-être quelque chose à réparer, il y a peut-être une histoire à redémarrer, ou il y a peut-être tout simplement un deuil à faire. Ça va dépendre de votre histoire, de vos besoins, de vos envies. Allez, je continue. On me parle du vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Mais oui, il y a quelque chose qui bouge là. Moi, je ressens que vous l'attendiez ce retour, hein, qui était nécessaire pour vous. Un retour nécessaire, comme je vous l'évoquais précédemment, soit pour tourner la page, soit pour redémarrer l'histoire. Hein. Renouveau, métamorphose, modification, ça change quelque chose ici. Ça change quelque chose, ça va changer votre destin pour certains, certaines. Hein. Je vous remontre la carte, la clé du destin. C'est pas n'importe quelle carte. Hein. Je continue avec l'oracle du langage amoureux et on me parle de compréhension nouvelle. Donc non seulement un retour, mais un retour qui va vous permettre de comprendre quelque chose. De comprendre quoi? Le pourquoi de la rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'autre est parti? Vous allez peut-être avoir des réponses ici. Et oui, vous allez avoir des réponses. Explication, nouvelle clé. Alors, leçon également. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, mais l'autre a peut-être tiré les leçons de ses erreurs. Et revient changer, métamorphoser. Oui, le comportement est différent. Moi, je perçois ici qu'il y en a un des deux, et peut-être même les deux, vous avez compris vos erreurs du passé et vous n'avez pas envie de les réitérer, que ce soit avec la même personne ou avec une autre. Hein. Alors, est-ce que ça concerne les célibataires ? Pas véritablement ici, sauf si quelqu'un de votre passé est susceptible de revenir. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en rupture, mais là, avec la carte de la rupture, je perçois peut-être plus une rupture entre le passé et le futur, au niveau des énergies. Mais ça va plus parler aux couples qui étaient dans l'attente d'un retour de leur autre ici. Hein.
Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Et on me parle de relations karmiques. Bah, dites-moi, c'est un tirage assez puissant. La carte relation karmique, elle est puissante, cette carte. C'est la carte qui me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Alors, âme sœur, flamme jumelle, c'est pas tout à fait la même chose. On dit souvent que les parcours flamme jumelle sont plutôt lourds, sont plutôt violents. Enfin, violents. Oui, enfin, complexes, difficiles. Difficiles difficile à vivre, hein. En tout cas, on me parle de partenaire de vie ici, c'est pas rien. On me parle d'une personne qui va faire partie intégrante de votre vie. Partenaire de vie, c'est quand même, partenaire de vie, hein, c'est de vie, hein, on parle de votre vie là, donc c'est pas n'importe qui cette personne, elle est importante dans votre évolution, elle est importante pour vous, vous êtes certainement importante pour elle. On me parle de relations karmiques ici. Je vais changer d'oracle. Alors, je vais prendre le Titania. Il est où? Bah, il est là, le Titania. C'est le bazar sur ce bureau. Alors, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? La carte du chien. Le chien, en général, est attribué à l'amitié, mais également à la fidélité. Je ne sais pas si vous les voyez bien, oh, c'est pas grave, je vais les entasser, je fais du mieux que je peux. Bref, le chien, donc là on me parle de fidélité. Alors soit la personne revient avec une intention, comment dire, de construction, c'est quelqu'un de fidèle, je perçois quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui reste aussi fidèle à lui-même, à elle-même. Mais dans le bon sens du terme, quelqu'un qui correspond à ce que vous attendez d'une relation. Quelqu'un qui n'a peut-être jamais vraiment cessé de penser à vous également. J'entends ça avec le chien. Quelqu'un qui a toujours pensé à vous. La nostalgie, on me parle du passé qui revient. Peut-être que vous n'avez jamais quitté l'esprit de cette personne. Et je parle surtout des relations, des ruptures qui ont eu lieu il y a longtemps. Alors, évidemment, on n'attend pas quelqu'un 10 ans, 20 ans. Pourtant, ça peut arriver, je connais certaines personnes qui attendent leur autre. Bon, chacun fait comme il peut, il n'y a pas de jugement, mais bon, on n'attend pas 10 ans, mais sans attendre 10 ans, peut-être que cette personne a toujours pensé à vous. Elle a peut-être fait sa vie avec quelqu'un d'autre, elle a peut-être eu des enfants, mais elle a toujours pensé à vous. Peut-être que vous pensez toujours à elle. Alors ça, c'est pour les très très anciennes relations, hein. C'est pas forcément pour tout le monde, hein. Après, on est aussi sur des ruptures qui sont certainement plus récentes. Une rupture qui a eu lieu il y a peut-être une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Adapté en fonction de vous. Alors le serpent, trahison par contre, en général, la carte du serpent, elle est piquante. La rupture a été piquante, effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, la rupture a été piquante, il y a eu de la trahison ici. Alors la trahison, elle est peut-être venue de votre autre ou de l'entourage. Le chien, on aurait plutôt tendance à dire que l'autre était quelqu'un de plutôt fidèle. C'est peut-être les énergies tierces qui ont fait que la relation s'est transformée négativement. Après, la tromperie, c'est pas forcément je te trompe avec quelqu'un, c'est je ne tiens pas à mes promesses. Oui, les promesses non tenues. On peut se sentir trahi, hein, pour plein de raisons, des raisons qui vous appartiennent. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'assez piquant. Alors le serpent, c'est aussi qu'on pique l'autre. Je te pique, j'ai envie de te faire du mal parce que je t'en veux. Il y a peut-être eu des conflits entre vous. Des mots un petit peu dur, hein. On s'en met plein la figure, c'est pas très joli, il y a eu de la colère. Je perçois des mots piquants, le venin, je veux te faire mal. Ouais, c'est très, oui, il y a du venin ici, ou un entourage qui vous aimait pas. C'est possible aussi. Vous voyez, le serpent, c'est le venin du serpent, un entourage qui ne voulait pas votre bonheur. Ouais, c'est pas super, hein. J'aime pas la carte du serpent, elle est pas de bon augure, de manière générale dans le Titania. Par contre, on me parle de quoi ici? Alors, cercueil, ah oui, c'est pas terrible le cercueil, je dirais visuellement, mais c'est pas une mauvaise carte, c'est la carte de la transformation, c'est aussi la carte de la stagnation, c'est la carte du temps. Quand le cercueil sort dans un tirage,
Soit on me parle de transformation radicale, de deuil à faire également, d'enterrer le passé, mais c'est aussi la stagnation, ça bouge pas, c'est bloqué. Là, avec la carte le passé qui revient, on pourrait effectivement se dire que ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente, même si certains, vous n'attendez pas vraiment, mais voilà, il y a quelque chose qui a été mis à l'arrêt, puis finalement on a laissé de côté. Le temps est passé et quelque chose qui va se transformer. Opportunité avec le trèfle, la chance. Là, quelqu'un du passé va certainement vous demander une seconde chance. Ce retour est une opportunité. Pas forcément pour retourner avec l'autre, hein, tout simplement pour réparer quelque chose. Parfois, on a juste besoin d'avoir des réponses. Puis parfois, quand l'autre revient et que l'autre vient trop tard, ben on en a plus envie. En fait, le temps est passé, on regarde l'autre et le sentiment d'amour est peut-être parti. Vous savez, on dit souvent que l'amour rend aveugle. C'est ce qu'on dit, hein. Bah là, on a arrêté d'être aveugle, on revoit son autre et on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Qu'est-ce qui m'a pris de sortir avec ce mec ou avec cette nana? Qu'est-ce qui m'a pris de croire que... Non, je déconne. Non, mais ça peut arriver des fois. Hein. On se réveille en se disant mais non, mais c'est pas possible. Non, je n'étais pas moi-même. On m'a drogué, c'est pas possible. Qu'est-ce que je raconte comme bêtises? Non, je raconte pas de bêtises, mais oui, parfois on peut revoir quelqu'un et puis se dire bon bah là, j'étais pas dans mon état normal. Je vais prendre l'Astro Crush. Alors qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Je me marre parce que je suis chez mes parents et je suis tombée sur la robe de mariée de ma mère. qui est rangée dans le placard dans ma chambre d'ado. Robe de mariée rose. Je l'ai essayée pour me marrer. Faut savoir que ma mère, quand elle s'est mariée, elle était enceinte de moi, de 6 mois. Je vous dis pas la robe, alors je rentre à peine dedans. Années 70, hein, hyper courte. Elle m'arrive mi-cuisse. Je me suis vraiment marrée, je me suis dit c'est pas possible. Je pouvais à peine respirer dedans. Hein. Je pourrais m'en faire une robe de plage. Bref, c'est rigolo quand même d'essayer la robe de mariée de sa mère des années 70. C'était vraiment tranquille. Hein. Ah ouais, c'était tranquille. Hein. On sortait des carcans là, à cette époque. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Besoin de réfléchir. Ah bah oui, votre autre revient, besoin de réfléchir. Bah tu m'étonnes. Bah, surtout si votre autre, il a perdu tous ses cheveux, il est devenu bedonnant, il a perdu des dents. Le mec, vous le reconnaissez pas, vous savez. Le mec, c'était le beau gosse du lycée, et puis vous le revoyez, vous dites non mais attends, c'est lui, le mec là qui faisait tout son cinéma dans la cour de récré, toutes les nanas étaient amoureuses, et le mec en fait c'est devenu un thon. Ah, besoin de réfléchir. Ah, je suis pas sûre en fait. Ah bah non, écoute, retourne chez ta mère. Hein. Je crois que... Ah, c'était bien la peine de me snober à l'époque. Ouais, c'est vous que... Non, je plaisante. Je plaisante. Ou pas. Bon, allez, je continue. Ah oui, c'est sûr que si je veux faire des vidéos courtes, essayer à 5 minutes de conneries... Bon allez, je continue avec l'Astro Crush. Donc besoin de réfléchir. Ah, il pense à toi, elle pense à toi. Bah oui, il était temps au bout de 10 ans. T'es temps de se réveiller. Donc, ah mais... Votre autre pense à vous. Non, on voit pas les cartes, c'est compliqué. Hein. Bon bref, votre autre pense à vous. Bah, c'est pour ça que votre autre revient. Alors, le besoin de réflexion, peut-être que votre autre avait besoin de réfléchir. Bon après, oh là, pardon, ça secoue un peu, c'est pas très stable. Besoin de réfléchir, mais votre autre pense à vous. Alors pour les ruptures là où vous êtes vraiment dans la souffrance, c'est de bon augure ce tirage, hein, même si je rigole pour détendre l'atmosphère, parce que je sais à quel point la souffrance amoureuse est terrible, pour en avoir vécu un certain nombre, donc je peux m'autoriser à prendre ça avec du recul maintenant. Bref, en tout cas, clé du destin, c'est de bon augure. Donc oui, besoin de réfléchir, parce qu'on se remet peut-être pas dans la gueule du loup aussi rapidement.
Le besoin de réflexion, il n'est pas complètement anodin. C'est aussi intéressant de pouvoir réfléchir. C'est peut-être aussi le temps qui a permis de réfléchir sur les erreurs du passé, sur ce qu'on voulait transformer dans la relation, sur des comportements qui était limitant. Et effectivement, la maturité ici, peut-être que la relation, elle était immature, il y avait peut-être des comportements immatures, et ce besoin de réflexion, il est plutôt de bon augure, dans le sens où, si l'autre revient, c'est pas « je reviens histoire de revenir et de repartir ». Il y a des personnes qui sont inconstantes comme ça, qui vous font du on-off, et à un moment, on serait tenté de dire à la personne, bah si tu reviens pour de bon. Si c'est pour repartir dans 3 jours, c'est pas la peine de revenir. Comportement fatigant, mais on peut parfois se laisser embarquer dans ce genre de relation parce qu'on aime, parce que voilà, on n'a pas la force de dire non, parce qu'on aime l'autre, que l'autre nous manque. Mais parfois, les comportements sont même irrespectueux. Et des fois, on peut même se dire, mais comment j'accepte ça, quoi? Personne ne me respecte pas. Non, on se met pas à ma place, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. Et là, j'entends avec ce besoin de réflexion, je reviens, mais je reviens pour de bon. Je reviens pas pour te la faire à l'envers dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est ça que j'entends, hein, avec besoin de réfléchir. Et c'est peut-être vous aussi qui allez dire à votre autre, bah ok, moi j'accepte que tu reviennes, j'accepte ce que tu as à me dire, mais moi j'ai également besoin de réfléchir. Si votre autre revient pour vous proposer de repartir sur une bonne base, peut-être que vous n'en avez pas envie et vous avez besoin de prendre le temps. On me parle d'attirance. Alors il y aura de l'attirance entre vous de toute façon. Vous êtes 2 êtres qui êtes attirés l'un à l'autre. Je vais prendre quel oracle alors? Je vais prendre... le Mademoiselle G. Il est là. Je vais prendre le Mademoiselle G. Bon, je suis à combien? Je suis à 16 minutes, allez. 16 minutes, combien d'heures de téléchargement? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? J'ai le labyrinthe là qui vient de sortir. Alors, le labyrinthe, j'ai la sensation avec la carte du labyrinthe, c'est qu'à un moment donné dans cette relation, vous aviez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. On comprend pas l'autre, on n'arrive pas à trouver de solution. Pour une partie d'entre vous, je pense que la rupture, elle était essentielle. Parce qu'à un moment, pour sortir de ce labyrinthe, c'est métaphorique, mais beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension, un peu la sensation de se taper la tête contre les murs. Vous voyez, dès qu'on trouve une solution, on ne trouve pas d'écho derrière. Quoi qu'on fasse, rien ne va. Ça arrive, des fois il y a des gens, quoi que vous fassiez, rien ne va. Bon, dans ces cas-là, ces gens-là, il faut les laisser. Mais bon, parfois, on s'obstine de trouver des solutions et il n'y a rien à faire, ça va jamais. Et là, je pense que la rupture, elle a été essentielle pour sortir de cette confusion, pour sortir de cet état de non-compréhension, avoir les idées un petit peu plus claires. Et le temps est important pour avoir les idées un petit peu plus claires. L'amour rend aveugle. Ça veut tout dire, l'amour rend aveugle. Oui, l'amour rend aveugle. Et pour sortir de l'aveuglement, il fallait certainement rompre quelque chose ici. Alors, la carte de l'espionnage. Il y a quelqu'un qui espionne quelqu'un ici. Soit votre autre vous a toujours eu à l'œil. Quand je vous dis, à notre époque, c'est pas bien compliqué, hein, avec les réseaux sociaux, on peut facilement retrouver quelqu'un, on peut facilement savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'autre. Si la personne raconte sa vie, évidemment, il y a certaines personnes qui sont très discrètes, puis d'autres qui étalent. Mais après, quand on étale quelque chose, il faut toujours se méfier de ce qu'on a envie d'interpréter dans une publication. Ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Mais là, il y a de l'espionnage. Peut-être que votre autre s'est aussi renseigné avant de revenir, pour savoir où vous en étiez, vous, dans votre vie. Je trouve qu'en fait, petite pause, mais je trouve que, ok, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les cartes, mais on les voit bien quand même, non? Au niveau des couleurs, c'est pas mal. Hein, je vais peut-être garder ce format de vidéo.
Donc je vous disais oui, espionnage, donc l'autre s'est peut-être aussi renseigné pour savoir si vous aviez rencontré quelqu'un, si vous étiez à nouveau en couple, pour être sûr de revenir et d'avoir toutes ces chances, hein, parce qu'on a quand même la carte du trèfle ici. Je viens te demander une seconde chance, peut-être une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, des couples comme ça, hein, qui passent leur vie à se séparer, à se remettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Évolution à l'hiver. Alors, cette évolution à l'hiver, soit la rupture a eu lieu l'hiver dernier, donc automne-hiver, bon là on est au printemps, soit le retour va entraîner une évolution de votre situation jusqu'à l'automne-hiver prochain. C'est-à-dire que toute la période printemps-été va être faste. Je dis pas que ça va pas être faste après, mais il y a une espèce de transition entre ce retour et la manière dont vous allez évoluer à deux après. Et ça va continuer d'évoluer à l'hiver prochain. C'est pas négatif ici cette notion de temps. C'est aussi le côté, là je perçois, vous voyez l'arbre qui perd ses feuilles. Bah ok, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver, l'arbre perd ses feuilles, mais l'arbre il est toujours là. Et je perçois un truc un peu comme ça, malgré la tempête, hein, parce que là on est malgré le changement de saison, l'arbre il est toujours là. Il a perdu la moitié de ses feuilles, mais il est toujours là. Et je perçois un peu de ça dans votre relation, malgré tout ce qui s'est passé, bah ça reste stable en fait, c'est fort, c'est plus fort c'est plus fort que les énergies tierces, pour une partie d'entre vous. C'est un lien qui est beaucoup plus fort. Je vous rappelle, relation karmique, elle est là ma carte, hein. Relation karmique, hein. C'est pas n'importe quelle carte. Allez, je continue. Et on me parle de blessures, mais on me parle également du karma. Les blessures, injustice, abandon, humiliation, rejet, trahison. Donc là, on est sur les 5 blessures. Et donc, on est vraiment sur les blessures de l'enfance, toutes ces blessures qui sont souvent... qui se réactivent dans certaines relations. Et là, il y a certainement un gros travail qui a été fait sur les blessures. Je perçois aussi que cette personne, vous l'avez rencontrée pour travailler sur quelque chose, et notamment sur des blessures. Allez, je vais continuer avec le Béline. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais prendre quelques cartes du Béline pour terminer ce tirage. Alors, on me parle de l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, c'est une belle carte qui parle de votre autre, même si c'est une femme, plutôt d'énergie yang. C'est une carte, oui, plutôt énergie yang ici. Et on me parle de campagne santé. Campagne santé, c'est le renouveau après la souffrance. C'est, je me suis refait une santé, peut-être que cette rupture, même si elle était difficile, vous vous êtes refait une santé. Vous avez peut-être digéré cette rupture et l'autre revient. Et on est plus disposé ici à avancer, à dire les choses parce qu'on est réparé aussi. Mais on a peut-être besoin aussi de réparation pour certains, pour clôturer le chapitre. C'est possible aussi. Hein. Et là, on me parle du procès. Le procès, soit j'ai besoin... le procès, c'est faire le procès de l'autre. Là, c'est pas le fait de faire le procès de l'autre. Il y a un peu de ça aussi. Pour les relations qui n'ont pas été digérées, c'est pouvoir dire à l'autre ce qu'on n'a pas digéré. Pouvoir exprimer ce qu'on n'a pas pu exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que voilà, on a un espace de parole pour exprimer la douleur de la rupture. Ouais, c'est vraiment on répare quelque chose ici. On répare quelque chose, on a des réponses. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois le temps qui file et je sais à quel point les vidéos vont mettre... Enfin, cette vidéo risque de mettre énormément de temps à se télécharger. Ce serait dommage. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse.
Et la réponse est demander à vos anges. Allez, une petite dernière, l'oracle des 10 secrets. Je vais vous donner un ou deux messages. Alors, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Elle sort souvent cette carte, hein. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et on me dit harmonie versus déséquilibre. Donc, harmonie versus déséquilibre. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et une petite dernière, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Alors ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas dans le lâcher-prise, qui veulent tout contrôler. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre présence. C'était un tirage un petit peu plus roots que d'habitude. Mais voilà, l'essentiel c'est de pouvoir écouter les messages. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.